Salut à tous, vous me direz ce que vous pensez de la qualité visuelle, vu qu'on tourne sur une autre caméra. Donc aujourd'hui les amis, on se trouve pour faire une vidéo sur le LOSC. Donc, de toute façon, vous voyez le meilleur maillot qui est là. On est déjà dans un décor totalement différent. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc, pour cette vidéo, on va parler du LOSC en Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est parti. Donc le LOSC en Ligue des Champions, c'est pas compliqué. Actuellement, on est premier de la poule avec 8 points en 5 matchs. Donc pour cette vidéo, bien sûr, j'ai comme à chaque fois mes notes, ainsi que quelques photos sur des sites que j'ai trouvés. Là par exemple sur les sites de la Champions League, comme ça c'est très précis. Donc actuellement on est en 5 matchs en poule. On est du coup premier de la poule avec 8 points. 4 buts inscrits contre 3 concédés, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc c'est un début de saison en Ligue des Champions assez réussi, on peut le dire. Et on a toujours toutes nos chances actuellement pour remporter un ticket pour les phases finales de la Ligue des Champions. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant des stats du LOSC en Ligue des Champions. Donc, c'est 0,8 buts inscrits par match et 0,6 buts concédés par match. On est à près à 50% de possession dans un match, 80% de précision des passes, 232 ballons récupérés, 34 duels gagnés, 3 matchs sans prendre de but, 12 arrêts, soit à peu près 2,4 arrêts par match, 551 km de distance parcourue, soit à peu près 110 km par match, et 20 cartons jaunes, ce qui donne à peu près 4 cartons jaunes par match. Voilà. Tout ça, c'est des moyennes et des stats données par l'application de la Ligue des Champions, donc la chose la plus précise qu'on peut trouver. Pour les autres stats, d'abord le nombre de tirs faits par le LOSC, donc 54 tirs pour 13 cadrés, 23 non cadrés et 18 tirs stoppés, dont un tir sur le montant, donc qui est considéré dans les tirs non cadrés, je pense. Ensuite, on a remporté un penalty qu'on a concrétisé. On a eu 16 corners et 16 hors-jeu. Bon, les hors-jeu, on sait très bien que la plupart, c'est Burak Yilmaz. Je pense que 10 sur les 16, c'est Burak Yilmaz qui les met. Et 60 dribbles tentés. Voilà. Au niveau des passes, on a fait 2051. Voilà. Donc dans les passes réussies, sur les 2051, il y en a 1650. La buée sur mes lunettes. C'est pas grave. Dans les passes longues réussies, on en a 179 sur 316 tentés. C'est pas énorme. Et dans les passes en retrait réussies, là, heureusement, on en a 313 sur 330 tentés. Dans les passes vers la droite réussies, on en a 443 sur 493 tentés. Vers la gauche, c'est 394 sur 456 tentés. Donc un peu moins de passes réussies vers la gauche. Voilà, en termes de ratio. En passes mi-longues réussies, on en a 1136 sur 1302. Donc c'est pareil, c'est une bonne stat. Sur les passes courtes réussies, on en a 335 sur 433. Ça fait quand même pas mal de pertes de balles assez bêtes, j'ai envie de dire. Mais ça reste assez raisonnable. Et sur la précision des centres, on est à peu près, parce que ça peut jamais être parfaitement précis, il y a toujours des 0,3, des trucs comme ça, 26% de précision des centres. Ensuite, pour les duels, donc on a tenté 54 duels, que ce soit aérien ou au sol, pour 34 réussis et 20 perdus. On a récupéré 232 ballons, 15 tacs stoppés, et on a concédé 2 pénaltys. C'est énorme, 2 pénaltys en 5 matchs, par contre. Et on a aussi réussi 69 dégagements sur 89 aussi. Ensuite, Ivo Grbić a réussi 12 arrêts en 5 matchs. Voilà. Après, il n'y en a aucun que ce soit sur coup franc, indirect ou direct, ou sur penalty. On a concédé 3 buts, et on s'est pris de but pendant 3 matchs. Au total, c'est donc 3 buts en 2 matchs de Ligue des Champions, et les autres, c'était des clean sheets. Il y a 24 ballons captés, donc 17 en sortie aérienne et 7 en sortie au sol. Maintenant, pour la dernière stat, et après on parlera niveau ressenti, on est sur la discipline. Donc on a 20 cartons jaunes de récoltés, comme je l'avais dit précédemment. On a fait 60 fautes au total,
17 dans ses 30 derniers mètres, 30 dans sa moitié de terrain, et on a obtenu 65 fautes. Donc on subit plus qu'on ne concède aussi. Bon, maintenant parlons sérieusement. Le LOSC actuellement, donc on est premier de la poule. Donc c'est bon par rapport à notre dernière épopée européenne où on s'était arrêté avec 1 point en 6 journées. On est déjà largement au-dessus. Donc l'équipe de Gourvenec en Ligue des Champions est largement au-dessus de l'équipe de Galtier en Ligue des Champions, à l'inverse de la Ligue 1. Le LOSC a clairement toutes ses chances de passer dans les phases finales de la Ligue des Champions, soyons clairs. Un nul ou une victoire et on passe. En cas de défaite, on serait reversé, dans le pire des cas, en Europa League. Mais déjà, on est assuré de jouer une coupe européenne au printemps. Et ça déjà, c'est bien. C'est mieux, c'est déjà très bien. Après, le mieux quand même, ce serait de réussir à passer dans cette phase finale de la Ligue des Champions. Parce que c'est quand même assez battu pour l'avoir, cette place en finale de la Ligue des Champions. On a quand même battu Séville, on a battu Salzbourg, on a tenu tête à Wolfsburg, on n'a plus qu'un match face à Wolfsburg. Si on était reversé en Europa League, ce serait une déception intense. Là, c'est pas compliqué. Si on joue comme face à Séville et Salzbourg, on est au moins assuré d'une égalité. Et cette égalité ferait qu'on passerait en phase finale de la Ligue des Champions, en étant deuxième. En cas de victoire, là, on passerait en phase finale de la Ligue des Champions en étant premier. En étant premier, ça veut dire que ça nous assurerait d'affronter un club un peu moins dur à battre normalement. En étant deuxième, ça pourrait être un club beaucoup plus compliqué à battre. Donc déjà, ça poserait un plus gros problème. Donc, on a toutes nos chances. Si on était reversé en Europa League, ce serait une grosse désillusion, mais ça ne nous empêcherait pas pour autant d'être toujours européen. Donc dans les deux cas, ça reste positif. On a donc toutes nos chances de se qualifier. On doit donc saisir cette chance pour se qualifier en phase finale de la Ligue des Champions. Car ce serait quand même bien qu'il y ait, comme dans certaines années, 2 clubs en phase finale de la Ligue des Champions. Parce que quand même, la plupart des années, il n'y a plus que Paris en phase finale de la Ligue des Champions, et c'est quand même bien dommage. Voilà. Qu'on pense, l'année dernière, Rennes et Marseille s'étaient fait éliminer beaucoup trop rapidement. En Marseille, d'une manière assez violente. Mine de rien, les 13 défaites d'affilée, on s'en souvient. C'est pas pour vous remuer le couteau dans la plaie, et voilà, ça a été assez cinglante, cette sortie. Et Rennes était tombé sur bien plus fort qu'eux, malheureusement, on peut pas... Voilà, c'est comme Lille en 2019, on était tombé sur bien trop fort pour nous. Là, cette année, on partait pas dans les plus forts, on était logiquement le 3e plus fort, derrière Séville et Wolfsburg. On a révélé qu'on avait des très bonnes qualités. D'ailleurs, actuellement en Ligue des Champions, on est la meilleure défense de la compétition. Donc mine de rien, c'est pas mal du tout. Voilà à peu près tout ce que je voulais dire. Donc oui, le LOSC a toutes ses chances de se qualifier en cas de victoire ou d'égalité. Oui, le LOSC a déjà fait un beau parcours en Ligue des Champions, mais ce serait quand même dommage de partir en Europa League après tout ce qu'on a fait en Ligue des Champions. Oui, le LOSC doit se qualifier quand même pour tous ses supporters. Et pour aussi, faire honneur au championnat français. Et comme ça ferait que beaucoup de clubs français seraient qualifiés pour des championnats européens. C'est quand même pas mal du tout. Rennes, Marseille, si je dis pas de bêtises, Monaco, Lille, Paris Saint-Germain. Si je dis pas de bêtises, c'est ces 5 clubs-là. Après, vous pouvez me dire toujours dans les commentaires si j'ai dit une bêtise. Donc cette vidéo sortira avant mercredi, si elle pouvait sortir. J'espère qu'elle sortira, si vous la regardez dès qu'elle est sortie, le lundi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'était Raptor. Merci de toujours me soutenir autant. Là, pour une fois, j'ai essayé d'écouter un ami et de faire une intro beaucoup plus courte, beaucoup plus sérieuse. Après, toutes mes vidéos ne seront pas comme ça. J'ai des vidéos qui seront beaucoup plus différentes. Donc là, je vais faire comme si j'étais en intro, mais à l'outro. Donc, merci de me soutenir, d'être toujours plus nombreux à me suivre. Actuellement, on est 281 sur la chaîne. On avance à petits pas et l'objectif d'être 300 à la fin de l'année est toujours réalisable. L'idée de faire des lives aussi est bien sûr, reste bien sûr une idée qui a de l'importance. Voilà.
Après, voilà, merci aux youtubeurs, les mêmes, comme d'habitude, j'aime parler des youtubeurs qui sont toujours avec moi. Il y en a bien sûr un qui est toujours avec moi au quotidien, avec qui on discute beaucoup, qu'on échange beaucoup, qu'on se donne des idées pour des vidéos, et voilà, avec qui on est très proche. C'est mon ami niçois que je salue encore une fois, comme à chaque fin de vidéo en ce moment, ce qui prouve que, voilà, il a une place particulière dans ma vie de youtubeur. Merci à tous les gens qui m'envoient des messages de sympathie et tout ça, et aux gens qui voudraient me parler sur Insta. Je vous mets mon compte perso sur Insta, comme ça, moi, il n'y a pas besoin de... Voilà, je vous mets mon compte perso, comme ça, on est tranquille. Vous pouvez du coup discuter avec moi si vous le voulez. Après, si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Pour les 300 abonnés, j'essaierai de vous... Enfin, je vous propose pour les 300 abonnés, si ça vous tente, de faire une FAQ. Bien sûr, je vous en reparlerai sur Insta, sur Discord, sur Twitter, enfin sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Voilà, c'était Raptor les amis. Je vous aime énormément. Merci du soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vous dis à plus. Ciao. Ouais, c'est quand même cool de leur dire quoi.